avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, donc une vidéo ultra importante. On va aborder la règle des 30, qui est une notion vraiment indispensable si vous voulez vraiment être rentable sur les marchés. Donc que ce soit les crypto-monnaies, les indices, les devises, les matières premières, ça fonctionne sur absolument tout. Donc absolument tous les actifs capitalisés. Très bien. Donc aujourd'hui on va voir l'exemple sur deux actifs, ok. Donc le Solana et le Bitcoin. Mais c'est vraiment applicable sur absolument tous les actifs. En ce moment, je pas mal de crypto-monnaies, donc avec le bull run, etc., c'est top. Mais sinon, c'est applicable sur absolument tous les actifs capitalisés, comme j'ai dit, les devises, les actions, etc. Donc déjà, on va voir ce que c'est qu'un bloc. Okay, donc les blocs, c'est ultra important. Lors d'un mouvement haussier, comme vous savez, on achète lorsque le prix est horizontal. On n'achète pas dès lors qu'il y a une explosion vers le haut. Très bien. Donc en fait, dès lors qu'il y a une explosion vers le haut, on va plutôt chercher à revendre. Okay, donc on va revendre où? Dans un bloc haussier. Donc qu'est-ce qu'un bloc haussier? C'est le dernier mouvement haussier, okay, avant l'impulsion baissière. Très bien. Et qu'est-ce qu'un bloc baissier? C'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on a un bloc haussier ici, très bien. Et on a un bloc baissier. Ne faites pas attention au x3 à gauche, hein, c'était pour une vidéo précédente, très bien. Donc voilà, donc on a un bloc haussier et un bloc baissier, très bien. Donc je vais chercher en fait à revendre, dans un bloc haussier. Ok, donc je vais chercher à revendre, je vais chercher une distribution. Donc on vient taper ici plusieurs fois au même niveau. Donc je vais mettre ça en bleu, hein. Puis ensuite liquidation, cassure de cette ligne bleue, puis mouvement baissier, très bien. Et on va acheter dans un bloc baissier. Donc on va chercher quoi en fait? Distribution, accumulation. Donc contraire de distribution, hein. On vient créer une zone de liquidité comme ceci, très bien, liquidation, puis mouvement haussier. Donc on a un bloc haussier, on cherche à revendre dans un bloc haussier, donc on cherche une distribution, très bien, et dès lors qu'on a un bloc baissier, on cherche en fait à acheter avec une accumulation, très bien. Donc là, ce mouvement haussier, ici c'est un schéma, mais il est composé de plusieurs bougies. Exemple simple, ici, on a un joli mouvement haussier, ok, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, on arrive actuellement à l'intérieur sur le Solana, très bien. On a quoi en fait? Un mouvement haussier composé de 1, 2, 3, 4, bref, plusieurs bougies tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les bougies, ok, donc on va bouger les time frames plutôt, on va bouger les time frames jusqu'à tomber sur une seule bougie avec un petit corps et une très belle mèche. Ok, donc exemple simple, c'est une bougie comme ça, avec un petit corps et de très belles mèches. Ok, une bougie qui ressemble à ça tout simplement. Petit corps, belle mèche. On va bouger en time frame, je vais aller en 4 jours, bof, il n'y a pas de petit corps, hein, il y a un gros corps avec peu de mèches. En weekly, ça charge bof. En weekly, c'est bof, il n'y a quasiment aucune mèche avec un gros corps. En 2 semaines, en 2 semaines, c'est magnifique. Vous voyez, on a un petit corps avec une super mèche vers le haut. Donc là, c'est vraiment ultra intéressant. Et on appelle ça en fait une zone de POI. Okay, on appelle ça un POI, tout simplement. Donc dès qu'il y a un petit corps, une très belle mèche. Et c'est là où la règle des 30 entre en jeu. Okay, donc c'est là où la règle des 30 entre en jeu, tout simplement. Donc en fait, c'est simple. On prend le POI de la time frame. Okay, on prend plutôt la time frame du POI. Okay, on prend la time frame du POI. Donc là, la time frame du POI, c'est 2 semaines. Ok, donc 2 semaines, c'est la time frame du POI. Excellent. Donc ça peut être 30 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 8 heures, ça peut être 3 mois. Tout dépend en fait. Donc dès qu'on a bougé les différents time frames, dès qu'on tombe sur une bougie avec un petit corps, une très belle mèche, on stoppe et on regarde la time frame. Ici, c'est 2 semaines. Mais admettons, c'était 30 minutes par exemple. Pour appliquer la règle des 30, on a juste à diviser. Donc si c'était un POI en 30 minutes, on aurait fait 30 divisé par 30, ça fait 1. Et on aurait cherché une distribution en 1 minute. Ok, donc exemple simple, ici par exemple, si on a ici un POI en 1 heure, ok, 1 heure 60 minutes, donc on fait 60 divisé par 2, divisé par 30, pardon, on divise par 30, donc 60 divisé par 30, ça fait 2. Donc on va chercher une distribution en 2 minutes. Un autre exercice, si on a par exemple ici un POI, admettons un POI en 1 jour, ok, un POI en 1 jour, à votre avis on va chercher une accumulation en quel time frame? C'est simple, 1 jour c'est 24 heures, ok, donc on peut soit laisser ça, on peut convertir en minutes, j'aime bien convertir en minutes, ça fait 24 fois 60, et on divise par 30, donc ça fait 48, donc on va chercher une accumulation en 48 minutes. Exemple simple ici, on est en time frame 2 semaines sur Solana, magnifique, donc à votre avis, on va chercher une distribution en quel time frame? Donc 2 semaines, c'est de 2 fois 14 jours, excusez-moi, 2 fois 14 jours, pour ça fait ça, tac, c'est du direct, hein.
Les aléas du direct, donc 2 fois 14 jours, ça fait 28 jours, très bien. Donc je vais convertir en heures. Ça fait ça, divisé par 30, 22. Donc voilà, donc 22, donc je vais aller en 22 heures. Je vais réessayer pour voir si c'est bien ça. 14 jours fois 24 heures. Ok, divisé par 30. Voilà, j'avais fait une erreur, donc c'est 11. Ok, donc en fait c'est 14 jours. Ok, donc je convertis en heures, simplement. Ok, 24 heures divisé par 30, ça fait 11 heures. Donc je cherche en fait une distribution en 11 heures. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est ça. Création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc vous savez quoi, on va voir ça en direct. Donc on va voir si c'est une accumulation, une distribution en cours. Ok, bon, on remarque qu'il y a une sorte de distribution qui est un peu en cours. Ok, donc elle n'est pas encore totalement validée, mais en tout cas elle est en cours. Ok, très bien. Donc maintenant on va voir sur le Bitcoin. Donc BTC USD, je vais prendre un graphique vierge. Index celui-là. Parfait. Donc on va aller en quel time frame ici? Donc on va commencer en daily. Est-ce que c'est intéressant? Bof. Vous savez quoi? J'attends vos réponses en commentaire. Pour cette vidéo là, je vais vous aider un petit peu. Je vais attendre vos réponses en commentaire. À votre avis, est-ce qu'on a une belle zone POI ici? Bah non, on voit que c'est un mouvement aussi composé de plein de bougies. Est-ce que c'est bon ici? En 2 jours? Est-ce que c'est bon en 4 heures? En 4 jours plutôt? Est-ce que c'est bon en une semaine? Je t'en vos réponses. Est-ce que c'est bon en 2 semaines? Ou est-ce que c'est bon en monthly? Donc je t'en vos réponses. Est-ce que c'est bon en monthly en un mois? Est-ce que c'est bon en 2 semaines? Est-ce que c'est bon en une semaine? Ok. Est-ce que c'est bon en 4 jours? Très bien. Donc ce que j'attends de vous, c'est que vous me donnez en commentaire, si possible, de cette vidéo, la time frame. Donc soit weekly, soit une semaine. Weekly, c'est une semaine, c'est pareil. Soit une semaine, soit 2 semaines, soit un mois, soit 4 jours, soit 2 jours. Donc vous me donnez la time frame du POI. Ok. Donc la time frame du POI. Mais également, donc par la règle des 30. Donc par la règle des 30, la time frame de la distribution. Donc en quel time frame va-t-on chercher la distribution? Ok. Donc déjà, en quel time frame on cherche le POI, et ensuite dans quel time frame va-t-on chercher la distribution. Donc j'attends vos réponses en commentaire, et parmi tous les bons commentaires, tous les commentaires bons tout simplement de sous cette vidéo, tout simplement, je sélectionnerai un ou deux personnes, ok, et je les inviterai en fait en live avec moi, avec mes élèves, ce week-end, ou plutôt le week-end prochain. C'est vrai que ce week-end, il n'y a pas de live, parce que j'ai laissé un petit exercice à mes élèves. Donc en gros, je leur ai partagé mon portefeuille crypto-monnaie, composé de 60, de 100, excusez pas du tout, composé de 20 cryptos, les 20 cryptos les plus intéressantes selon moi, et je leur ai demandé de tout m'analyser. Je leur ai laissé une petite semaine de travail voilà, pour ce petit exercice, tout simplement. Donc si vous nous rejoindre, n'hésitez absolument pas. Donc voilà, en ce moment on a un défi grâce au Smart Money Concept, donc on arrive à entrer, sortir au bon moment grâce à la règle des 30, on arrive à revendre dans des bonnes zones, ok, revendre dans des POI aussi, racheter dans des POI baissiers, on arrive à avoir de très bonnes performances. Et actuellement, comme vous savez, on a un défi 500 ou 10 000, donc le but c'est de commencer à 500, arriver à 10 000, et on est très très proche du résultat final. Donc 8605 $ avec 460 $ les 24 dernières heures, donc c'est incroyable, hein. Le but c'est d'arriver rapidement à 10 000, puis de faire un x20. Voilà, notre objectif c'est clairement de faire un x20 durant ce bull run. Donc c'est absolument pas, si vous voulez rejoindre l'école, avoir accès à un e-book complet, ma stratégie complète, des lives complets, donc des exercices complets, un groupe d'entraide, un groupe d'échange pour que les anciens puissent aider les nouveaux, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez réserver un appel avec moi, ok, donc un appel d'une dizaine en vingtaine de minutes, hein, tout dépend de votre profil. Et on pourra discuter de votre l'accompagnement qu'on pourra vous présenter en fonction bien sûr de vos disponibilités, en fonction bien sûr voilà, de votre emploi du temps, de votre budget. Donc c'est ultra intéressant. N'hésitez pas à réserver ça, c'est en description et en commentaire épinglé tout simplement. Donc j'attends vos réponses en commentaire et parmi toutes les bonnes réponses, hein, comme d'habitude. Hein. J'inviterai une ou deux personnes en live, donc le week-end prochain, avec mes élèves, pour avoir vraiment un avant-goût des cours qu'on peut donner. Hein, donc c'est magnifique. Hein. C'est pas des vidéos YouTube de 10 minutes. Non, c'est vraiment des lives de 1 heure, 1 h 30. Vraiment on entre en détail, on parle des meilleures crypto-monnaies. Je vous dis quelle crypto j'achète et quelle crypto je vends. C'est vraiment ultra intéressant. Donc n'hésitez absolument pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Donc j'attends vos réponses pour participer. Merci à tous et à la prochaine.